Bonjour à tous, c'est DJ Fred 112. Aujourd'hui, je vous fais le déballage et le premier boot, on va dire, du Samsung Galaxy Grand 2. Donc, de chez Orange. Alors, pour la petite histoire, pourquoi je l'ai pris chez Orange? Parce qu'en fait, mon iPhone 5S, actuellement chez Bouygues, mais bon, je l'avais pris des signaux qui étaient opérateurs, actuellement chez Bouygues, n'a pas de réseau, ou très rarement. Donc, ça commence à devenir vraiment très très lourd. Et du coup, je me suis dit, bon, ici, tout le monde fonctionne avec leur téléphone Orange. Donc je vais essayer Orange, et pour l'essayer, je me suis dit autant le prendre avec un mobile. Comme ça me permettra d'essayer si ça marche pas. Je pense qu'ils ont tort, mais d'après eux, ça vient du téléphone. Et vu qu'on m'a déjà fait le coup, pour moi c'est sûr, ça vient pas du téléphone. Donc voilà. Donc dans la petite boîte du Samsung Galaxy Grand 2, donc forcément il y a le téléphone avec son écran, donc je vais l'éteindre pour que je voie mieux moi en tout cas. Donc c'est un écran 5 pouces et demi, donc 5,25 exactement, en HD TFT de 133,3 mm. Donc je vous disais donc un quad-core de 1,2 GHz en processeur, un quad-core c'est quand même déjà pas mal. Donc l'écran 5,25, il fait la 4G bien entendu, parce que c'était un peu le but de la manipulation. Donc l'écran est vraiment beau, donc 5,25 pouces, c'est assez grand hein, quand même, franchement, il est vraiment génial. Donc là j'ai ce petit film parce que c'est pour offrir. Donc à louer je suis en 3G+, là où avec mon iPhone 5S chez Bouygues je suis en Edge, voire même réseau indisponible la plupart du temps. Donc personnellement, voilà, moi franchement c'était trop chiant pour moi, même pour les appels, les SMS, etc. Donc franchement c'était vraiment trop chiant et du coup je vais essayer Google pour voir. Tac. C'est pas évident, hein. Google.fr. Je sais pas, tu fais la bonne. Ouais, on va faire Google. Voilà, la rapidité. Il a l'air beaucoup plus fluide parce que là il est même pas en Wi-Fi. Hein. Il est vraiment en 3G+. Google, pourquoi il met je sais pas quoi lui. Google, on va essayer là, le lien direct. Voilà. Donc franchement, il est super rapide. Il tourne vachement bien. Je vais quand même enlever l'écran, je vais le remettre après. Le film, c'est vrai que c'est un peu chiant pour la vidéo. Mais il est vraiment beau, hein. Magnifique. Franchement, il est super rapide. Je vais taper Facebook. Franchement, hyper rapide. Comme je viens de le dire. Autoriser Google, savoir, on s'en fout de toute façon parce que je vais le réinitialiser après. Donc, que dire sur ce coffret? Déjà, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc, avec le téléphone dans sa boîte, bien entendu. On va aller voir le reste du contenu. Donc, dedans, vous avez le petit bouquin Samsung. On dirait du papier recyclé. Hein. Donc là, le kit oreillette, je le trouve magnifique. Moi. Je sais pas pour vous, mais la télécommande et tout, le petit Samsung, bien fait, en blanc en plus. Vraiment pas mal. Le câble USB, alors c'est sûr, on n'est plus dans les anciens téléphones tout vilains, là, quand on avait les S2, les As. Les câbles, ils sont vraiment beaucoup plus beaux. Je suppose qu'en plus, maintenant, ils mettent de l'USB 2, donc le câble est beaucoup plus rapide au niveau de la charge. En même temps, dedans, il y a une batterie, on regardera après. Donc ça, par contre, c'est standard, ça devient un peu standard, les petits chargeurs Samsung. Mais bon, il est beau, hein, il est pas mal. L'important, c'est qu'il charge, en tout cas. Je le souhaite, j'essaierai. Pour la batterie, je vous disais, c'est ça que je trouve magnifique, c'est qu'ils ont mis un grand écran, donc de toute façon, il fallait une grande batterie, ça c'était un petit peu inévitable, on va dire. J'espère que je ne vais pas le casser, c'est pas trop le but. Voilà, on va prendre de côté, c'est parce qu'il est collé avec le film plastique, voilà. Donc je vous disais, la batterie, donc elle fait... Donc 3,8. Alors là, c'est pas écrit, mais je crois que c'est du 2600 mAh. J'avais cru voir ça sur des vidéos justement des post-hackers, je sais pas comment on dit, podcast. Enfin, des gens qui testent les téléphones. Je crois qu'elle fait 2600 mAh. Mais en tout cas, donc niveau menu, elle est vraiment bien. Le NFC, bon, c'est un activé parce qu'ici on n'a aucun. Le USB, je connais pas trop. Donc là, les données, je vais activer la Wi-Fi parce que c'est vrai que c'est pour pas vous faire l'abonnement. J'ai pris un 7Go, donc je pense que j'aurai pas de souci au niveau du data. 7Go de data.
Je voudrais quand même aller vous montrer ce qu'il fait. Alors déjà, les paramètres. Pour voir la version d'Android qu'il y a dedans, je crois que c'est du 4.3, 4.4.3 peut-être. Appareil à proximité. Général. Voilà, à propos du téléphone. On est sur du 4.3. Donc je pense qu'il y a une mise à jour KitKat qui devrait pas tarder. Si elle n'est pas déjà là d'ailleurs, je vérifierai. Mais franchement, pas mal du tout. Donc que dire, je vous dis l'écran magnifique. Je vais voir pour les photos ce que ça donne et la vidéo. Franchement la qualité est magnifique. Je vous montre. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Alors j'ai toujours dit chez Samsung ils sont pas discrets. Et j'ai vu qu'il y avait plein de modes. Alors il y a le mode qui m'a beaucoup fait rire, c'est le mode ton riche n'est pas là. Rafale, meilleure pose, le mode beauté. Le mode beauté, ça veut dire qu'il prend pas de photos si t'es pas beau en fait. Non, c'est pas ça, c'est qu'il prend les meilleurs endroits de la photo en avant et le reste en arrière. Donc le mode auto, on va laisser le mode auto pour prendre une photo. Mais on va aller regarder après ce que ça donne, la photo en elle-même. Voilà, donc la galerie, sur Android ça fonctionne beaucoup avec galerie, contrairement à iOS. Tac, voilà. Elle est vraiment magnifique la photo. J'ai vu, moi qui compare avec mon pote du Mans qui est avec les Samsung Galaxy S4, il a raison, hein, ils sont magnifiques, il y a pas de... Mais je trouve que niveau photo, le S4, il y a beaucoup de réglages, il y a beaucoup, pour faire des belles photos, il faut vraiment le prendre en main, et là, vous voyez, je viens de le déballer, je prends à peine une photo à l'arrache, et la photo, elle est vraiment magnifique. Elle est même pas pixelisée, honnêtement, magnifique. Donc on est sur du Samsung, hein, je vais pas critiquer parce que je suis Apple un peu partout on va dire, pour ceux qui me connaissent, mais il est fluide. Bon je pense pas que je vais le faire planter parce que de toute façon je vais pas l'avoir assez longtemps pour ça c'est sûr, mais c'est vrai que j'avais fait l'essai sur le S3 à l'époque en quad cœur que j'avais fait planter le premier jour. Bon, à part ça c'est quand même de la bonne bécane, hein, c'est du Samsung et les dernières générations de Samsung sont vraiment pas mal. Je ne vais pas beaucoup vous parler de l'intérieur du téléphone parce que ça fait un petit moment que j'utilise plus Android et honnêtement je commence à être dépassé. Je reste Apple, ça franchement je les trouve toujours magnifiques, hein, y a pas de... mais je pourrais pas les utiliser à cause d'un compte iCloud en fait, donc rien qu'à cause de ça, à cause du compte iCloud de chez iOS, donc je pourrais pas retourner Android ou alors en second téléphone, mais je pourrais pas en tout cas avoir un téléphone Android à plein temps. Parce que mon Note et tout que j'utilise tous les jours pour SIS informatique. Donc là, franchement, je ne pourrais pas. En tout cas, il a l'air super rapide, super fluide. Moi, je trouve ça magnifique. Google. Je le trouve vraiment très rapide. Par rapport, je suis sûr qu'il est... même le mien en Wi-Fi, mon iPhone 5S, n'est pas aussi rapide que celui-ci en 3G+, en plus. Parce que tout à l'heure, j'étais en 4G au Mans, mais là... à Loué, on n'a pas la 4G, mais bon, je me plains pas, chez moi, j'ai pas de réseau du tout, et là, j'ai vraiment du 3G+, donc le H+, en fait. Donc le Nexi est activé, il a les cellules en haut, c'est pour regarder, si vous regardez l'écran, si vous ne regardez pas, en cas de film qui se met en pause, ou je sais plus trop quoi, réseau Wi-Fi, je vais pas le mettre tout de suite, hein, je verrai ça après, bon, bien entendu, il y a le GPS, j'espère qu'ils ont laissé le GPS navigateur gratuit Android, parce que je le trouvais très bien, moi, quand j'étais Android. Bien que depuis j'ai mis... on va voir une vidéo, tiens. Bien que depuis j'ai vu... je suis passé à iOS, j'ai d'autres GPS. Non, pas maintenant, on s'en fout. On va pas connecter, je dégage. Donc là on va mettre une vidéo à moi, hein, pour pas avoir de problème avec Google. Voilà, CS72. Ah, il commence un petit peu à laguer. Ah, je passe en Edge. Il commence un petit peu à laguer. Je vais le passer en Wi-Fi, mais au moins il me sort les vidéos. Contrairement au mien, il me sort les vidéos. iPhone 5S déballage. Voilà, comme ça, on ne sera pas dépaysé. Voilà. Je vais quand même essayer de mettre ma Wi-Fi. Donc Android, c'est ici. On va prendre SIS72. Je vais mettre mon mot de passe. J'ai pas.
Ça a l'air d'être bon. Connecté. Donc là, du coup, YouTube, ça devrait être mieux. Donc le multitâche, je sais pas où il est. Donc là, j'appuie 2 fois au milieu. Ah oui, c'est le fameux S-Voice. Donc j'avais utilisé. D'ailleurs, j'avais trouvé que c'était magnifique sur Android, le S-Voice. Je sais pas comment c'est le multitâche chez eux. C'est pas un appui long, non, ça c'est recherché. Ou un appui long ici. Ah, il est là, le multitâche. Donc j'étais sur YouTube. Donc là en Wi-Fi, bon, forcément ça doit être une petite pub. Il y a qui est 5. Il a un beau son en tout cas. Il est pas à fond. La couleur c'est pas ça normalement. Sur ma vidéo ça doit pas être ça la couleur. Je trouve ça un peu bizarre. Il est rougi. Je sais pas pourquoi il fait ça. En plus il est en accéléré. On va essayer avec une autre vidéo. Parce qu'il n'y a que celle-là qui a un effet rougi, je sais pas pourquoi. Enfin, il faudra que j'y regarde parce que c'est pas normal. Qu'est-ce que je peux vous passer comme vidéo où j'aurais pas de hic. Donc, bah, de toute façon, sinon je vais sur ma chaîne, hein, SIS Info. Ouais, c'est facile. Celle-là, elle est en blanc. Ouais, elle est comme ça, normalement. Ça, c'est mon ancien en plus. Hein. Parce que le nouveau, vous allez le voir sur cette vidéo, de toute façon, ce n'est plus ça du tout. En tout cas, il rame pas du tout. Bonjour à tous, c'est DJ Fresh 112. Aujourd'hui, je vous montre à partir d'une photo sur un Mac. Ah, non, franchement, il rame pas du tout. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, bien. Ah, là, c'est autre chose que ce que j'ai actuellement. Même niveau... Bon, je critique beaucoup Apple, mais faut savoir que je peux pas m'en séparer. Hein. C'est juste que là, on est sur un téléphone qui est d'abord neuf. Donc forcément, il marche très bien. En plus, c'est du quad cœur. Donc moi, je suis un iPhone 5S, j'ai un double cœur. Là, on est sur un téléphone, je crois qu'il a 1 Go de RAM de mémoire. Je sais plus trop, je ne sais pas trop regarder. Mais je sais que tout le monde s'en fout des caractéristiques. Je sais plus, enfin je regarderai, mais je crois que c'est ça, c'est 1 Go de RAM. Dedans, moi j'ai pris la version du téléphone, c'est la 16 Go. Et on peut remettre une carte SD à l'intérieur de jusqu'à 64. Il prend jusqu'à 64. En tout cas, franchement, la vidéo, nickel. Honnêtement, pas mal. Changer, Max. Ah, c'est rapide. Non, franchement, ça là-dessus, pas mal. Donc là, je m'en doutais, ouais, c'était des notifications, machin, tout ça. Bonjour à tous, c'est DJ Fresh 112. Aujourd'hui, je vous montre à partir d'une photo sur un Mac comment partager cette photo sur un réseau social. Donc, voilà. Non, franchement, il est nickel. Moi, je le trouve beau. Je vais quand même vous faire un petit tour. Donc, pour ceux qui veulent acheter un Samsung Grand 2, alors, franchement, il est grand. Avec une seule main, ça doit être difficile de faire le tour pour les icônes. C'est vraiment difficile. Mais sinon, à deux mains, de toute façon, c'est une phablette. Hein. Entre le téléphone et la tablette, on est sur 5 pouces et demi, hein, je vous rappelle. Donc, à une seule main, je pense que c'est tout simplement pas possible de l'utiliser en tout cas. Ou alors pour des trucs de base, mais je pense pas que vous puissiez utiliser le téléphone à une seule main pour tout. Enfin, pour la totalité de l'écran. Alors, je vous fais juste le petit tour. Donc là, sur la gauche, on a juste le volumètre, plus et moins. En dessous, vous avez, en dessous le cache là, vous avez la connexion. Ça doit être de mémoire, c'est du micro USB. Donc, je vais quand même éteindre l'écran. Sur le côté droite, vous avez justement le bouton allumer, éteindre qui est ici. Voilà. Au-dessus, vous avez la prise casque. Elle est quasiment au même endroit que l'ancien iPhone, parce que maintenant elle est en bas sur l'iPhone, mais sur les anciens elle était ici aussi. Et je crois que Samsung, ils n'ont rien changé. Hein. Prenez le S3, S4, rien n'a changé. Je sais que le Grand 2, il doit faire, je sais plus, je regardais, il doit faire 350 € nu le téléphone. Avec un abonnement, vous pouvez l'avoir à moins cher. Moi, avec la promotion, je l'ai touché à 299. Enfin, au niveau de la facture. Mais j'ai un forfait chez eux, à savoir en 16 Go et tout, donc le gros forfait. Quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai touché pas cher. Mais au niveau facture, normalement, le prix de départ était de 349 €. Là, ils m'ont fait une réduction à 300 € avant de retirer le fait de l'abonnement, tout ça.
Donc là, vous avez un appareil photo 8 mégapixels. Et comme vous avez vu tout à l'heure, il prend vraiment des photos magnifiques. Le petit haut-parleur qui est à l'arrière à côté. Là, vous avez le flash LED. Je ne sais pas s'il a activé la LED tout à l'heure pour la photo, mais la photo de toute façon était propre. Donc honnêtement, je vais essayer, je vais regarder s'il active le flash ou pas. Je vais prendre mon cache de mon école justement. Okay. Voilà. Non, il n'active pas le flash. Donc là, il est en automatique. Donc là, il n'a pas eu besoin de flash. Tac. Donc mode, auto, etc. Enfin, en tout cas, vous avez bien vu, hein, il prend vraiment des photos excellentes. Donc voilà. Moi, ce que j'en dis sur ce téléphone-là, bah, si vous êtes Android depuis longtemps ou vous n'êtes pas encore passé à iOS ou que vous n'avez pas de compte iCloud que vous utilisez à plein temps comme moi avec mon Note, je vous conseille honnêtement de passer sur un grand 2. Alors le gros défaut de ces téléphones-là, ça me rappelle un peu le Note. Pour quelqu'un comme moi qui a eu le Note avant de passer à iOS, si vous travaillez en entreprise, en usine, parce qu'à l'époque j'étais en usine, je vous déconseille d'avoir un téléphone aussi grand dans la poche si vous n'avez pas une bonne protection pour l'écran, parce que ça éclate de rien. D'ailleurs, j'ai perdu il est là, je vais le remettre. Donc une bonne protection d'écran, quand je vous dis une protection, je ne parle pas d'un film, hein. Vraiment une coque pour protéger, parce que ça s'éclate de rien. J'en ai déjà fait les frais sur un autre, moi ça m'a pété un angle, parce que j'étais cariste. Et honnêtement, les grands téléphones, c'est bien si vous avez un boulot dans un bureau, ou si vous êtes encore à l'école, enfin, ou vous ne travaillez pas en usine en tout cas, parce que c'est vraiment très dangereux pour les téléphones, et ça, vous risquez de l'abîmer rapidement. Donc je ne peux pas vous faire un essai sur le NFC, parce que j'ai pas d'autres téléphones Android ou autres qui est le NFC, en tout cas. Mais voilà, si vous voulez mon avis, moi je vous dis, foncez, il est super bien. Il faudrait voir s'il existe la solution pour l'iCloud, mais ceux qui sont pas iOS, qui sont Android à fond, honnêtement, il est super. Il est magnifique, il tourne super bien, il rame pas, il prend des super photos, des super vidéos, il lag pas, et voilà, allez-y. Juste pour la petite conclusion de cette vidéo, donc en fait, pour la petite histoire, je vous en parlais tout à l'heure, c'était à Auchan, pas Auchan, je l'ai pris dans la galerie Fnac où vous trouvez mon partenaire Cadeau Magique. Donc cette galerie-là, Auchan. Et la vendeuse a un petit peu insisté pour que je vous dise sur la vidéo, parce que je lui ai dit que j'allais faire une vidéo du téléphone, hein, pour vous dire sur la vidéo que la petite demoiselle était bien sympathique, serviable, etc. J'avoue que pour une fois, mis à part le fait qu'elle m'ait fait faire 2 allers-retours, hein, louer Le Mans, donc ça j'ai un petit peu moins digéré. Mais sinon, au niveau de son boulot, franchement là-bas, contrairement à Auchan, ils sont vraiment géniaux. Donc, j'insiste pas là-dessus, hein, je leur fais pas de promotion ni rien, il n'y a pas de... Tiens, je vous fais voir, je sais plus logo 4G. J'ai pas de partenariat avec Orange ni rien. Mais c'est vrai que la vendeuse de là-bas, elle était quand même assez gentille. Et voilà, elle voulait que je le dise dans la vidéo, donc je vous le dis, honnêtement, c'est vrai. Ils sont professionnels dans celui de la Fnac au Mans. En revanche, si vous allez à Auchan, moi j'ai eu affaire à eux, ils sont capables de vous virer un coup de pied au cul du magasin, et surtout si vous avez raison, ça leur plaît pas beaucoup. Donc pour la comparaison. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur le Samsung Galaxy Grand 2. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. J'y réponds toujours. Et likez, partagez, faites tourner à vos amis. Donnez votre avis sur le téléphone si vous n'avez pas le même avis que moi. Si vous avez rencontré des bugs, des plantages ou autres, dites-le dans les commentaires. Et puis, bah voilà. Merci à tous.